On rappelle les notations suivantes. Le point M a pour coordonnées cos A et sin A, ce qui s'écrit aussi comme ceci si on veut, avec ou sans parenthèse pour le cosinus et le sinus. Alors d'abord une relation tellement évidente qu'on ne va même pas essayer de s'appliquer à écrire une preuve. Le cosinus de A et le sinus de A sont toujours entre moins 1 et 1. Voilà le cosinus et le sinus. Alors une autre relation très importante, on a toujours cette égalité. Cosinus de A au carré plus sinus de A au carré vaut 1. Alors on pourrait, ici on a l'impression qu'on pourrait écrire ça, écrire Pythagore. Hein. Bon. Mais en fait il y a plusieurs cas de figure. Ici la longueur OP c'est moins cos OA. Bref, c'est pas si simple. Alors on est dans un repère orthonormé, donc on peut écrire cette formule. Alors, quand on applique ceci avec xm égale cos A et ym égale sin A, on obtient ceci, parce que xo et yo valent 0. Mais m est sur ce cercle, hein, qu'on appelle le cercle trigonométrique de rayon 1, c'est-à-dire la longueur OM vaut 1. Et quand on élève au carré OM égale 1, on obtient OM carré égale 1 aussi, mais ça fait disparaître la racine qui est ici. Donc on a bien prouvé cette formule très importante. Alors un point un peu désagréable, c'est que cette formule, tout le monde l'écrit sous cette formule-là. Cos carré A plus sin carré A égale 1. Et bien penser qu'ici ce n'est pas cos qui est au carré, hein, c'est cosinus de A. Ça c'est une façon d'écrire un peu désagréable, bon, il faut s'y faire. Cos tout seul, ça ne veut rien dire, ce n'est pas un nombre. Hein. C'est cosinus de A qu'on élève au carré. Autre relation qui sera à connaître, si on ajoute 2pi à petit a, son cosinus et son sinus ne change pas. Alors ajouter 2pi à petit a, ça veut dire que n monte de 2pi ici, et il va y avoir un tour de plus autour du cercle. 2pi c'est le périmètre du cercle. Alors on le montre sur un autre dessin. Alors ici on montre juste cette relation. On ajoute 2pi à a, ça ne modifie pas son cosinus. Et on a la même relation avec les sinus. Alors on part de petit a égale 2, on est à la hauteur 2, on ajoute 2pi, c'est-à-dire à peu près 6,28. Et ce qui va se passer, c'est que m va juste faire le tour du cercle. Alors on le montre. Voilà, à peu près 8,28. On a fait un tour du cercle. Du coup, on a bien cette relation. Alors on va montrer que, en revenant ici, ça marche aussi si on enlève 2pi à petit a. Alors, 2 moins 2pi, ça fait à peu près 2 moins 6,28, ça fait moins 4,28. Et ici, si je passe de 2 à moins 4,28, je vais faire encore un tour du cercle dans l'autre sens. Et m s'est bien retrouvé à la même place. Alors un autre point, c'est qu'on pourrait enlever encore 2pi, on referait un tour vers le bas, ou quand on était ici, on pourrait refaire un tour, et monter, ou 2 tours, etc. Bref, on peut généraliser cette relation de la façon suivante. Cos A, c'est cos A plus 2pi, ou cos A plus 4pi, etc. Ou cos A plus n fois 2pi. Où n est un entier quelconque, positif, et puis on a vu que ça marchait aussi avec des entiers négatifs. On peut enlever 2pi, 4pi, etc. Et même relation avec les sinus. Alors, pour la suite, on voudrait se persuader que lorsque m s'enroule sur le cercle, le point pi vient se placer ici, exactement. Alors ça vient du fait que le périmètre du cercle, c'est 2pi, hein, donc quand m s'enroule, ici on a un demi-périmètre, on a pi. Et du même coup, avec un quart de périmètre, ici on aura pi sur 2. Bon, on montre ça encore. On montre juste ici que quand petit a augmente, m vient s'enrouler ici lorsque petit a vaut pi. Alors c'est bien évident du fait que le périmètre du cercle est 2pi. Voilà, on fait augmenter petit a. Voilà, 3,13. Bon. On est bien venu ici. Alors maintenant, avec pi sur 2, ça fait à peu près 1,57. Voilà, on vient bien ici.
Et ça marche aussi avec moins pi, c'est-à-dire si on passe ici, voilà, le nombre ici correspond aussi à moins pi. Et on va regarder le nombre, le point qui est ici correspond à moins pi sur 2. On a dit 1,57, voilà. Alors on vient de montrer que le point J ici correspond à pi sur 2. Ici, ce point correspond à pi, mais on l'a vu aussi à moins pi, dans l'autre sens, du côté rouge. Et le point qui est en bas à moins pi sur 2. Alors une notation, disons. Parfois on dit que le point M ici c'est l'image du nombre petit a sur le cercle. Et alors avec cette notation, dire que alpha petit a est entre 0 et pi sur 2, ça veut dire exactement que l'angle IOM est entre 0 et 90 degrés. Voilà, pi sur 2 correspond à 90 degrés. Alors, dans ce cas-là, on revient à la trigonométrie du collège. L'angle IOM a un cosinus qui est le cosinus de petit a. Et son sinus est égal au sinus de petit a. Alors, la preuve est assez facile. Alors, il serait bien de tracer cette... Alors, attention, cette relation ne marche que pour des angles entre 0 et 90 degrés. C'est-à-dire au collège, forcément, quand on fait de la trigonométrie, c'est avec un angle qui est entre ces deux valeurs. Nous, maintenant, on peut faire de la trigonométrie où on veut, mais au collège, non. Alors, preuve ici, le cosinus de l'angle IOM, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Côté adjacent, c'est OP, hypoténuse OM, mais OM vaut 1, puisque le cercle a pour rayon 1. Donc ça nous donne OP sur OM égale OP, c'est-à-dire finalement cosinus A. Et pour le sinus, on a la même preuve. Sinus de l'angle IOM, c'est côté opposé, c'est-à-dire PM, mais PM, c'est la même longueur que OQ, puisqu'ici on a bien un rectangle, on a 4 angles droits. OQ sur OM, c'est OQ, et ça, c'est bien sinus petit a, la longueur OQ. Donc on a ce lien important entre la trigonométrie du collège, ici, puis la trigonométrie du lycée.